Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information. Nous allons découvrir ensemble les principaux titres qui composent notre actualité aujourd'hui. Nous intéresserons à la nouvelle politique de formation des inspecteurs décidée par la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benraberit. Nous reviendrons ensuite sur l'accord de paix intermalien signé ce dimanche à Alger. À l'international, nous irons en Irak avec un énième attentat au véhicule piégé, avant d'aller en Russie avec la marche en hommage à Boris Nemtsov, assassiné ce samedi à Moscou. La ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benraberit, a insisté ce dimanche à Alger, dans sa nouvelle politique de réforme du système éducatif, sur l'importance de la formation des inspecteurs de l'Éducation nationale pour l'évaluation pédagogique et professionnelle des enseignants. À l'issue du lancement de la session de formation des 418 inspecteurs à l'Institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l'éducation de l'Harrach, Nouria Benraberit a précisé que ce programme repose en premier lieu sur une formation de qualité au profit des inspecteurs en prévision de leur implication dans la concrétisation des objectifs de la réforme. Cette formation, qui devrait se poursuivre jusqu'à l'été prochain, s'organisera sur la base de la stratégie établie par le ministère. Un des points importants est le domaine de la gouvernance sur lequel insiste la ministre de l'Éducation nationale, qui considère que ce sujet revêt une importance particulière en matière de gestion du secteur au double plan local et central dans le but de remédier aux dysfonctionnements. Nouria Benraberit exhorte également les inspecteurs à contribuer à l'aboutissement de cette formation en vue d'accéder à la qualité. Interrogée sur les récents incidents de ces dernières semaines, la ministre a déploré des comportements irresponsables d'une certaine partie de professeurs qui d'un côté s'adonnent à leur droit de grève, mais de l'autre profitent de ce temps pour donner des cours particuliers aux élèves. Sur la question de ce type de comportement d'une partie du corps professoral, la ministre de l'Éducation nationale considère qu'il a pour conséquence d'encourager la scolarisation dans le secteur privé au détriment du secteur public encadré par l'État. Nouria Benraberit a par ailleurs regretté le rôle de la presse dans la surmédiatisation de ces événements. L'accord de paix et de réconciliation paraphé aujourd'hui à Alger est le fruit d'une négociation longue et intense menée dans le cadre du processus d'Alger entre les parties maliennes pour parvenir à une solution globale et définitive au conflit dans la région du nord du Mali. Lu avant le paraphe de l'accord de paix et de réconciliation par les parties au conflit intermalien inclusif, la déclaration de la médiation internationale conduite par l'Algérie souligne que le dialogue mené à travers 5 rounds de discussion a été transparent, ouvert et inclusif, ajoutant que les pourparlers ont été conduits avec détermination, lucidité, patience, dévouement et entière disponibilité par une équipe largement représentative de la communauté internationale. L'accord de paix finalisé et paraphé par les parties au dialogue concrétise le ferme engagement pour mettre fin à la crise au Mali par le dialogue et de sceller la réconciliation nationale dans le plein respect de l'intégrité territoriale, de l'unité nationale et du caractère laïque et de la forme républicaine du Mali, a souligné la médiation. Le document a été paraphé par le représentant du gouvernement malien, les mouvements politico-militaires du nord du Mali engagés dans la plateforme d'Alger et par l'équipe de la médiation conduite par l'Algérie. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence de représentants des gouvernements américains et français. L'équipe de médiation dont l'Algérie est le chef de file comprenait la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne, l'Organisation de la coopération islamique, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Toujours sur le même sujet, la communauté internationale a largement salué la médiation algérienne sur l'obtention de cet accord intermalien. Dans ce contexte, la France et les États-Unis ont salué l'action algérienne par le biais de Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères français, et Joanne Polachik, ambassadrice des États-Unis en Algérie. L'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, finalisé ce dimanche matin à Alger, est une excellente nouvelle selon Laurent Fabius. Le ministre des Affaires étrangères français rend hommage à l'Algérie pour sa médiation efficace qui a su rallier les parties autour d'un texte équilibré et bénéfique pour le pays et la région. De son côté, l'ambassadrice des États-Unis en Algérie, Mme Joanne Polachik, s'est félicitée dimanche de l'accord de paix et de réconciliation sur la crise malienne et a exprimé le soutien du gouvernement américain à l'Algérie. Selon Mme Polachik, cet accord intermalien est une forme cruciale pour restaurer la sécurité, promouvoir la paix durable, soutenir le développement économique et améliorer la gouvernance et la justice, tout en appelant toutes les parties à rester engagées dans un dialogue pacifique et inclusif alors que l'accord commence à être mis en place. Du logement sera pratiquement réglé fin 2018 ou début 2019, a déclaré samedi à Tlemcen le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelmajid Tebboune.
Après l'achèvement du programme de l'actuel quinquennat et suite à un recensement minutieux effectué auprès de toutes les communes d'Algérie, le déficit est estimé à 720 000 logements, a souligné le ministre, ajoutant qu'au début 2015, l'État a distribué plus de 300 000 lots de terrain qui atteindront d'ici la fin de l'année plus de 400 000 dans les wilayas des hauts plateaux. Le déficit de plus de 300 000 logements qui reste à réaliser durant le quinquennat 2015-2019 est facilement rattrapable, a estimé le ministre, affirmant que d'ici là, les demandes de 3 à 4 ans seront toutes satisfaites. Lors d'une visite d'inspection dans la nouvelle ville de Boujlida, le ministre a reçu des informations sur le programme de logement de la wilaya de Tlemcen, qui compte près de 40 000 logements, toutes catégories confondues. Sur place, M. Tebboune a visité le projet de construction d'un lycée de 1000 places pédagogiques pour une autorisation de programme de 860 millions de dinars, dont les travaux tirent à leur fin et seront livrés en avril prochain. Irak avec un énième attentat meurtrier ce samedi au véhicule piégé au nord-est de Bagdad. Un bilan de 19 morts est à déplorer, entièrement civils, dont 3 enfants. Un autre attentat suicide dans le sud de l'Irak a tué lui 11 personnes des forces de sécurité irakiennes. Un bilan de l'ONU, publié ce dimanche, fait état de 1100 morts, dont 600 civils sur le mois de février dans le pays. 19 personnes ont été tuées samedi dans un attentat causé par 2 voitures piégées dans la ville de Baladrouz, au nord-est de Bagdad. 3 enfants figurent parmi les victimes. On dénombre par ailleurs 25 blessés. Au moins 11 membres des forces de sécurité irakiennes ont péri aussi samedi dans un attentat suicide au camion piégé au sud de la ville de Tikrit, contrôlée par des terroristes. Plus de 1100 Irakiens, dont au moins 600 civils, sont morts en février en Irak en raison de la violence régnant dans le pays, a indiqué un rapport de l'ONU ce dimanche. Au moins 2280 personnes ont été blessées, dont 1343 civils. Le médiateur de l'ONU, Staffan de Mistura, qui a eu des entretiens à Damas avec le ministre syrien des Affaires étrangères, Walid El-Ma'alem, œuvre pour tenter de trouver un accord de cessez-le-feu dans la ville d'Alep. M. de Mistura a rencontré Walid Ma'alim, le ministre des Affaires étrangères, et conclu un accord pour envoyer une délégation à Alep pour y évaluer la situation, a rapporté l'agence officielle Sana. Alors que le conflit dévastateur entrera le 15 mars dans sa 5e année, M. de Mistura est arrivé samedi en Syrie pour finaliser un accord sur une trêve provisoire permettant l'entrée de l'aide humanitaire à Alep. À l'issue d'une précédente mission début février, il avait indiqué que Bachar al-Assad était prêt à suspendre les hostilités à Alep pendant 6 semaines, à partir d'une date qui sera annoncée à Damas. Selon le vice-ministre des Affaires étrangères syrien Faisal Moukdad, M. de Mistura a proposé de commencer à geler les hostilités à Alep dans les quartiers de Salah ad-Din et Saif ad-Dawla, divisés entre régime et rebelles. En Russie, une marche a été organisée à Moscou en hommage à Boris Nemtsov, opposant et ancien vice-premier ministre sous Boris Eltsine, assassiné samedi de 4 balles dans la poitrine à quelques centaines de mètres du Kremlin. Après un rassemblement au centre de Moscou, le défilé s'est déroulé en silence et aucun incident n'a été signalé. La foule a été estimée à 70 000 par les organisateurs et à 20 000 par la police. Toutes les pistes sont envisagées par le comité d'enquête de Moscou qui a déclaré au vu des premiers éléments de l'enquête que l'assassinat a été minutieusement planifié. L'une d'elles mène également menaces reçues par Nemtsov dans sa position suite aux événements de Charlie Hebdo. La piste des nationalistes ukrainiens a été aussi évoquée. Une récompense de 3 millions de roubles est promise pour toute information sur les tueurs. Cet assassinat qualifié de crime lâche et cynique par le président Poutine est perçu par la classe politique russe comme une provocation visant à déstabiliser le pays. On en arrive maintenant à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition et à bientôt sur les antennes de Numidia News.